Dans les minutes qui viennent, Évangile pour l'Asie vous invite à aider à ouvrir une fenêtre. Une fenêtre unique sur un monde vaste dont Dieu aime les habitants autant qu'il vous aime, vous. Dans une histoire extraordinaire qui continue à s'écrire, ce qu'on appelle la fenêtre 10-40 commence à s'ouvrir à la brise rafraîchissante du Saint-Esprit. S'étendant entre 10 et 40 degrés au nord de l'équateur, de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est, cette zone comprend 97% de ceux qui habitent les régions les moins évangélisées du monde. Maintenant, vous voyez pourquoi il est important pour Dieu que ce qu'on appelle la fenêtre 10-40 soit ouverte à l'Évangile. Près de 3 milliards de personnes vivent dans cette fenêtre 10-40. Contrairement à vous, la plupart d'entre eux n'ont jamais entendu que Jésus peut pardonner leurs péchés. Un petit pourcentage le sait. C'est grâce à des géants de la foi comme Thomas, un des 12 premiers disciples de Jésus, qui apporta le message de son maître en Inde au 1er siècle de notre ère. Parmi les missionnaires plus contemporains figurent les noms illustres de William Carey, Amilcar Michael et Hudson Taylor. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, la fenêtre sur la plupart de ces pays s'est fermée pour les missionnaires étrangers. Pour les chrétiens occidentaux, c'était comme si un rideau de ténèbres était descendu sur cette partie du monde. Mais c'est alors qu'un vrai miracle a commencé à apparaître. Le Saint-Esprit a commencé à travailler le cœur des croyants natifs de ces pays. Qu'est-ce qui pouvait les empêcher de devenir la prochaine force missionnaire? Si la vie qu'ils connaissaient en Christ allait pouvoir être expérimentée parmi leur peuple, c'est à eux que revenait la tâche de l'évangélisation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un nombre croissant de chrétiens natifs a répondu positivement à cet élan missionnaire. Près de l'extrémité nord de l'Inde, nichée entre la Chine et le Népal, apparaissent les prémices des majestueuses Himalayas. Des millions de personnes vivent ici. La vaste majorité d'entre eux n'ont jamais entendu l'Évangile. Non loin des monastères bouddhistes où les roues de prière tournent en permanence, allons à la rencontre d'un missionnaire natif consacré qui s'attache à poursuivre l'appel de Christ pour sa vie. Son nom est Tite, un nom biblique. C'est parce qu'alors qu'il n'était encore qu'un enfant, un homme de Dieu itinérant avait prié pour sa mère et son frère malades et Dieu les avait guéris sur leur lit de mort. C'est alors que sa famille avait embrassé Christ. Maintenant, Tite lui-même va courageusement partout où le nom de Jésus est encore inconnu. Du toit de la maison où il vit avec sa famille, Tite prie fidèlement pour tous les villages environnants qu'il aperçoit au loin. Tant de personnes dans cette vallée n'ont jamais entendu parler de Jésus, pas même une seule fois. Mais ce sont ceux qui vivent dans les montagnes qui sont les plus isolés. Il n'y a même pas de route pour aller jusqu'à eux, seulement des sentiers difficiles à gravir. N'ayant pas de véhicule et vivant dans les montagnes où une bicyclette est inutile, Tite a répondu à l'appel de Dieu d'aller prêcher la bonne nouvelle avec le seul moyen de transport qui lui soit disponible, ses jambes. Tout d'abord, il doit descendre à la ville. 3 kilomètres plus loin, il atteint l'endroit où la route s'achève et avec elle, toute connaissance de l'Évangile. Cela prendra 3,5 km supplémentaires pour atteindre le village. Pas de route, pas d'alternative, il faut grimper tout droit. Souvent, il n'y a qu'un simple sentier qu'il faut suivre pour trouver son chemin. Ses poumons lui brûlent, ses jambes lui font mal, mais le sentier sera gravi. Il fera face à cette difficulté jour après jour parce que l'appel du Seigneur doit être poursuivi. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent sans se lasser. Et malgré tous ces efforts, il n'a aucune garantie que quelqu'un va même l'écouter quand il partagera sa foi. La réalité, il le sait, c'est que bien souvent, les gens auront plutôt tendance à le rejeter. Ce que je partage avec les gens est complètement nouveau pour eux et la plupart écoutent poliment.
Certains m'ont posé des questions concernant la littérature, mais d'autres diront des choses du genre « Va-t'en d'ici avec ton nouveau Dieu ». L'alcoolisme est un problème chronique et ceux qui boivent deviennent violents envers moi et menacent de me frapper si je refuse de partir. Ils menacent même de me tuer si jamais je reviens vers eux. Ça peut être assez terrifiant parfois. Mais ils ne peuvent m'arrêter parce que je sais que c'est Dieu qui m'a appelé à cette tâche. Quand je retourne à la maison, ma famille se joint à moi dans le jeûne et la prière en faveur de ces personnes. Alors je jeûne pendant 3 jours ou peut-être une semaine. Puis, en m'appuyant sur le Seigneur, je prépare mes affaires et retourne vers le même village, la même maison. Et je parle aux mêmes personnes qui avaient menacé de me faire du mal ou de me tuer. Et Dieu accomplit des merveilles. Fréquemment, leurs cœurs ont changé, ou ils sont tombés malades et me demandent de prier mon Dieu de les guérir. Et il le fait. Très très souvent, c'est ainsi qu'une conversion se produit. Après des années de consécration et de sacrifices, les efforts de Tite finalement portent des fruits. Il a établi 2 stations missionnaires et est le pasteur d'une église florissante. Son témoignage puissant n'est pas passé inaperçu. Malheureusement, cela lui a aussi causé des problèmes d'un autre genre. Une nuit, en revenant de la mission avec d'autres chrétiens, nous avons été interpellés par un groupe de jeunes hommes en colère. Nous étions dans un endroit malfamé. Ils nous ont agressés. « Qui êtes-vous » criaient-ils. Je n'ai pas menti. Je leur ai dit qu'on était chrétiens, de retour d'une réunion. Ça les a rendus furieux. Ils ont saisi mon sac et jeté à terre les tracts qui contenaient. « C'est vous qui détruisez notre religion » ont-ils dit en commençant à nous bousculer. Un des nôtres a pris peur et s'est mis à répondre aux coups. Et ça les a rendus encore plus violents. J'ai réalisé que nous étions dans une situation terrible et commencé à prier silencieusement pour la protection du Seigneur. J'ai essayé d'arrêter mon ami. Je lui ai dit « Non, nous sommes chrétiens. Si nous devons souffrir pour Christ, eh bien qu'il en soit ainsi. Si nous devons mourir pour Christ, alors nous mourrons comme Christ. Nous ne retournerons pas les coups. » Il m'a écouté et s'est calmé. Et par miracle, les hommes ont arrêté leur agression et nous ont laissé partir. Nous étions très choqués et sommes retournés à mon domicile. On devrait appeler la police et faire arrêter ces hommes. Mais je lui ai répondu, ne faisons pas une chose pareille. Au contraire, prions pour ceux qui nous persécutent. Et c'est ce que nous avons fait sur le champ. Les gens sont comme la rivière autour de moi. Maintenant, le niveau de l'eau est bas et il faut marcher avec prudence au milieu des rochers. Mais là où je me tiens, le courant est fort. Et je sais que les pluies arrivent. Et quand elles seront là, cette vallée se remplira d'eau. Et tout cet endroit sera recouvert. Déjà, la pluie rafraîchissante du Saint-Esprit se déverse parmi eux. Et beaucoup viennent boire aux eaux de la vie. Aujourd'hui, Tite va baptiser 9 nouveaux convertis. Beaucoup d'entre eux ont entendu parler de Jésus au crépuscule de leur vie. 3 d'entre eux ont plus de 80 ans et ont marché 4 km pour descendre la montagne jusqu'à la rivière. Ils ont entendu parler du Seigneur pour la première fois parce que ce pasteur héroïque a arpenté le chemin étroit avec Christ jusqu'à chacune de leurs maisons. Et ce même homme qui transforme le monde qui l'entoure, aujourd'hui, le fera encore demain. Des missionnaires natifs héroïques comme Tite sont déjà à l'œuvre pour exposer cette partie du monde non encore évangélisée à la lumière puissante de l'Évangile. Dans un sens, ils sont des missionnaires étranges qui ne cadrent pas avec notre vieille définition du terme. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin de visa, ils connaissent déjà ou peuvent apprendre facilement la langue, les coutumes et la culture de ceux vers lesquels ils sont appelés. Ils sont capables de mener un style de vie beaucoup plus modeste que ne le pourraient les missionnaires occidentaux. Ils répondent aussi désormais à des leaders qui sont eux-mêmes issus de leur propre peuple. Et plus important encore, ce sont des ouvriers efficaces, incroyablement efficaces, à l'image de Joseph dont vous devez de découvrir l'histoire. Il est maintenant manifeste que ces missionnaires natifs consacrés
représente le moyen le plus rapide et le plus efficace d'atteindre avec l'Évangile les millions dans la fenêtre 10-40 qui attendent toujours une parole d'espoir venant de Dieu. Aux yeux de ceux vers qui ils vont, ils ne sont pas des hommes et des femmes étranges, venant d'un pays lointain, parlant d'un Dieu étranger. Voilà des gens qu'ils peuvent comprendre et qui les comprennent, dont la sincérité est évidente et dont l'amour et le courage sont incroyablement attirants. Ainsi, au lieu d'une petite ouverture dans la fenêtre 10-40 refermée pour de bon, c'est tout l'inverse qui se produit. La fenêtre s'ouvre petit à petit mais vigoureusement, alors que village après village entendent parler de Jésus-Christ pour la première fois. Les conversions ne sont plus rares ni espacées dans le temps. Des églises, des milliers d'églises se forment. Des centres de formation pour pasteurs, évangélistes et planteurs d'églises apparaissent un peu partout. C'est alors que je me trouve dans un village primitif du nord de l'Inde comme celui-ci, que je me rappelle les 500 000 villages éparpillés dans cette nation, et aussi les milliers d'autres sur le subcontinent. Des gens qui attendent toujours d'entendre le nom de Jésus pour la première fois de leur vie. Mais je dois vous dire, des centaines de missionnaires aujourd'hui portent littéralement dans leur chair les marques de la persécution, les cicatrices, et certains à qui ça a coûté la vie laissent derrière eux femmes et enfants. Leur crime? Prêcher l'Évangile. Mais je vous assure qu'aucun d'entre nous n'avait imaginé ou rêvé qu'un jour nous aurions une telle opportunité. Cette fenêtre grande ouverte pour voir des millions et des millions entendre l'Évangile et y répondre. Aujourd'hui, quand je vois des milliers de nos missionnaires natifs qui payent le prix, plus de 10 000 d'entre eux dispersés sur le subcontinent indien, prêchant et plantant des églises, plus de 6 000 jeunes gens qui passent par 3 ans de formation pour être équipés pour partager l'Évangile, plus de 2 douzaines d'émissions de radio suivies quotidiennement par des millions de personnes, et encore tant d'autres choses qui se produisent. Les possibilités sont illimitées, littéralement illimitées. Mais il nous faut prier pour prendre part à cette immense moisson. Mais la question demeure, comment aller atteindre les gens? Littéralement des millions de gens. Comment faire? Voilà la tâche énorme à laquelle l'Église jeune et pleine de vitalité d'Asie doit faire face quotidiennement. Habitués à la persécution, ils savent qu'il n'y a aucune garantie que cette grande fenêtre demeurera ouverte indéfiniment. Confiant que les frères et sœurs chrétiens en Occident seront encouragés par la façon dont ces missionnaires natifs ont relevé ce défi posé par Dieu, Évangile pour l'Asie vous offre le privilège unique de devenir partenaire d'un missionnaire natif. En aidant à l'envoyer et en le soutenant dans la prière, vous participerez ensemble à l'accomplissement de la Grande Commission. En soutenant un missionnaire natif, vous pouvez délibérément laisser de côté vos propres préoccupations pour être personnellement impliqué dans cette grande moisson spirituelle en Asie, en ayant à l'égard des multitudes qui se perdent le regard de compassion de Jésus. En tant que pasteur, voilà un ministère que je vous recommande absolument. Je crois que Jésus nous a laissé 3 instructions. La première, c'est « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », puis « Aime ton prochain comme toi-même » et enfin « Va prêcher l'Évangile ». En vous associant à Évangile pour l'Asie, vous pourrez accomplir toutes ces 3 choses. Vous verrez des gens qui ont la passion pour Dieu, la passion pour les âmes et la passion d'annoncer l'Évangile. Ça nous permet de mettre notre foi en action. Et nous investissons dans les choses éternelles à chaque fois que nous envoyons notre chèque de soutien missionnaire à Évangile pour l'Asie. Ce que ces missionnaires peuvent accomplir est juste tellement au-delà de tout ce que nous pourrions jamais faire. C'est vraiment puissant de pouvoir prendre part à tout ça. Alors que nous continuerons à marcher par la foi, il continuera à pouvoir à nos besoins. En fait, je voudrais signer pour 5 missionnaires de plus tout de suite. Pour 30 €, à peu près ce que coûte un repas au restaurant en famille, vous pouvez aider à soutenir un missionnaire natif pendant 1 mois. Sans aucun doute, je suis absolument convaincu que nous sommes à un moment crucial et nous devons saisir l'occasion unique que le Seigneur nous a donnée pour collaborer avec lui, pour travailler ensemble et voir notre génération se tourner vers le Seigneur Jésus, particulièrement dans les régions de la fenêtre 10-40. Vous avez vu l'appel, la consécration et le sacrifice consenti par nos frères qui ont décidé d'aller
et qui voit des milliers de personnes venir à Christ. Et ces missionnaires d'évangile pour l'Asie voient en moyenne plus de 10 nouvelles églises implantées quotidiennement sur le champ de mission. Vous savez qu'il est dit en Romains au chapitre 10, « Comment entendront-ils l'Évangile si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils si personne ne les envoie ?» Vous voyez, pour que ces nations, ces peuples, en viennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, il leur faut entendre l'Évangile, mais quelqu'un doit le leur annoncer. Voyez-vous, vous n'irez peut-être jamais en Inde, en Chine, en Birmanie ou en Afghanistan. Mais je vous le dis, alors que vous et moi prions, en partenariat avec ces missionnaires natifs, et lions nos vies aux leurs, vous et moi allons vers ces nations, au travers de ces missionnaires, qui sont munis d'une passion et consécration profonde, déposant leur vie sur l'autel, voyageant avec un billet aller simple, et voyant des milliers rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et au fait, 100% de la somme que vous envoyez, chaque centime, ira vers le champ de mission pour soutenir ces missionnaires et l'œuvre du Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui vous invite à venir et à voir le monde, la moisson pour laquelle il souffre, et à prendre part à son œuvre. Et je vous le promets, vous ne regretterez jamais le privilège que le Seigneur nous a donné de toucher les nations perdues. Dieu vous appelle-t-il à aider à atteindre les perdus en Asie? Vous pouvez faire une différence éternelle en devenant partenaire d'un missionnaire natif. Contactez-nous par téléphone ou écrivez-nous. Ou visitez notre site internet à gfa.org.